crise est devenue un élément intrinsèque de la vie des entreprises. Et toutes les entreprises ont intégré l'idée qu'un jour ou l'autre, elles pouvaient subir la crise. C'est la raison pour laquelle elles se préparent toutes à la gestion de crise. On est passé du temps où la vie de l'entreprise était émaillée de périodes de crise. Aujourd'hui, on est dans la crise quotidienne, on est dans la gouvernance de la crise. Et de temps en temps, c'est ponctué par des moments calmes. Il peut y avoir un incident industriel, technologique, climatique. Il peut y avoir l'arrivée d'un nouveau concurrent ou un changement réglementaire qui force l'entreprise à s'adapter. Et on s'aperçoit aussi que de plus en plus, il peut y avoir un cas isolé, une mauvaise expérience d'un consommateur par rapport à un produit ou un service. Et le simple fait que l'individu relaie, partage sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, sa propre mésaventure, peut potentiellement avoir un impact très important sur l'image de l'entreprise. Aujourd'hui, en fait, on est confronté à un nouveau phénomène qui vient des États-Unis, c'est la judiciarisation de la société. Ça veut dire que vous allez avoir de plus en plus d'entreprises, de plus en plus de personnes physiques qui vont être confrontées à des procédures judiciaires. Qui dit procédure judiciaire dit couverture médiatique, et qui dit couverture médiatique dit risque réputationnel. Ce qui est très frappant en communication de crise, c'est que souvent, on juge autant l'entreprise sur le fait déclencheur de la crise que sur sa capacité à gérer cette crise et à résoudre cette crise. Une crise mal gérée, c'est la destruction de valeur. Et la destruction de valeur, c'est forcément de chiffre d'affaires en moins pour beaucoup d'entre elles. Parce que tout d'un coup, on va associer à une crise le nom d'une entreprise et tout d'un coup, on va peut-être hésiter à l'acte d'achat. Aujourd'hui, nous vivons dans le temps de la justice médiatique, le temps du tribunal médiatique, le temps de l'instantanéité qui bouleverse les règles, notamment liées aux règles judiciaires. Il y a une montée en puissance des chaînes d'information, de Twitter. Le Monde parle de BFMisation de l'information. Et en réalité, les médias sociaux et les médias traditionnels se répondent et on assiste à une sorte d'hystérisation de l'information. Globalement, dans la communication des entreprises, les réseaux sociaux sont devenus une sorte de cinquième pouvoir, parfois même plus influent que la presse, puisque c'est aujourd'hui davantage les sujets qui sont traités par les individus sur les réseaux sociaux qui vont déterminer les sujets qui vont être traités par les journalistes. Mon travail aujourd'hui, c'est comme les avocats qui défendent leurs clients devant les prétoires. Moi, mon travail, c'est d'être l'avocat du chef d'entreprise qui doit aller comparaître devant le tribunal médiatique. Je suis là pour à la fois l'accompagner dans la préparation de sa défense et je suis aussi là pour le représenter de plus en plus, pour faire l'intermédiaire, pour essayer de faire le lien avec ces publics avec lesquels on essaye de parler. Je le conseille et je le défends. Je crois qu'aujourd'hui, une bonne communication de crise, c'est appréhender la réconciliation. La réconciliation du temps court avec le temps long, le temps des médias, le temps de la justice. Sortir de la pression médiatique, ça c'est le premier enjeu. Et enfin le deuxième, qui est extrêmement important, c'est réconcilier la perception et la réalité. Une action de crise, c'est créer des nouvelles perceptions. Une bonne communication de crise, elle nécessite forcément que le message qu'ils émettent, que l'entreprise, que l'institution ou que l'homme qui subit une crise émet soit un message de vérité, de sincérité. La communication de crise, elle ne nécessite pas forcément de la transparence. Elle nécessite de dire sa vérité. Il faut absolument avoir une voix multiple. Il faut trouver des alliés forts, des alliés audibles et surtout des alliés crédibles qui vont parler de l'entreprise en bien et surtout reprendre son message de vérité, sa vérité. Les politiques sont très importants parce que les politiques, ils peuvent soit pacifier la crise, soit l'accélérer cette crise. C'est la raison pour laquelle plus vite on les aura informés du contenu de cette crise et des éléments d'information qu'on aura à leur communiquer, et plus on évitera qu'un ministre, par exemple, vienne s'emparer d'un sujet de crise et en donne tout d'un coup une dimension qu'elle n'avait pas jusqu'alors. C'est aussi, en effet, une nécessité qui est d'intégrer le grand public, le consommateur, le citoyen, dans les stratégies de résolution de crise et dans les moyens qu'on met en œuvre. Je crois que c'est un métier qui a beaucoup d'avenir parce qu'il est utile aux entreprises. Il est de plus en plus stratégique. La communication de crise requiert au moins 3 qualités très particulières. La première, c'est probablement et sûrement le sang-froid. La deuxième chose, c'est sûrement une forme d'intuition qui est liée à l'expérience sur les scénarios de déroulement de la crise. Et puis la troisième chose, c'est probablement dans la qualité de la relation avec les clients,
d'être capable de gérer une relation où la gestion de l'humain est beaucoup plus compliquée. La communication de crise est celle qui apporte sans doute le plus d'adrénaline. Parce que lorsqu'on arrive dans une entreprise et qu'on est en crise, on vit au plus proche des dirigeants d'entreprise, on est en osmose avec eux. Et quand on finit une crise et qu'elle a été bien gérée, il se lie quelque chose entre ceux qui ont vécu la crise de l'intérieur et ceux qui sont venus pour aider ceux qui géraient cette crise, qui est sans doute indélébile. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de faire de la communication de crise.